Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Monsieur C. C'est moi. Monsieur Ciné. Et du coup, c'est les Watchers. Bon, comment tu vas? Ça va. Aujourd'hui, une vidéo spéciale. Très spécial. À chaque fois qu'on sort une vidéo, c'est une vidéo spéciale. Ouais, mais pour le coup, vraiment spécial. Là, vraiment, on vous ment pas. Parce que l'heure est grave. Le cinéma meurt. Le cinéma décède lentement et sûrement. Et on s'est dit que c'était intéressant d'aborder la chose, faire un peu un gros bilan. Voilà, parce que ces derniers temps, on a parlé que de Marvel qui n'est pas du vrai cinéma. Non, on plaisante. Scorsese. Non, on plaisante. Tout ce qui sort au cinéma, c'est du cinéma. En fait, on a voulu faire cette vidéo parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui ne vont plus. Hollywood et tout ce qui entoure Voilà, le cinéma français a beaucoup changé. Notre manière de consommer aussi le ciné a changé. Utiliser ce terme-là aussi. Les Watchers font un petit bilan. On espère que la vidéo vous plaira. On va parler un peu à cœur ouvert. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va déjà parler de nous, de notre rapport au cinéma. Le petit Calvin, quand il a grandi avec ses parents, comment le cinéma est venu à lui? Dis-nous tout. On en a déjà parlé plus ou moins auparavant. Mais ouais, tout simplement, les dessins animés comme tous les enfants. Ensuite, enchaîne, là, moi, ma plus grosse... ce qui m'a fait dériver aujourd'hui pour que j'en arrive là aujourd'hui, c'était le premier Spider-Man de Sam Raimi, voilà, qui était une œuvre assez mature pour un petit être comme moi, j'avais 2-3 ans, et je regardais ça tranquillement, voilà. Peut-être mes parents étaient irresponsables, mais non, parce qu'aujourd'hui je suis un homme bien. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai découvert d'autres films Marvel, des personnages Marvel, et puis c'est en soi, c'est plus ou moins ça qui m'a ouvert la porte. Donc Marvel a été la porte coulissante. D'abord Spider-Man, ensuite Marvel, donc les 4 Fantastiques. Et ouais, les 4 Fantastiques, j'étais pas trop intéressé par les X-Men, ensuite le MCU est arrivé, et ensuite je me suis ouvert à tout ce qui était ailleurs, DC, pour ce qui est super-héros encore, mais sinon voilà, d'autres films, parce que bien sûr j'ai regardé d'autres films dans ma vie. Enfin, quand j'étais petit, c'était surtout des comédies, des films familiales, etc. Et ensuite, plus que je grandis, plus tu t'ouvres à plein d'autres genres. Bien sûr. Et comme les thrillers, ou les films noirs, etc. Les films d'auteur surtout. Très récemment les films d'horreur, parce que je n'aime pas ça. Il rigole pendant les films. Ouais, moi ça me fait rire, ça me fait pas peur. Donc, mais j'apprécie les regarder. Donc voilà, ma petite histoire. Mais t'avais déjà un héritage, tes parents déjà, ils étaient. Bien sûr, ils aimaient ça, quoi. C'est une culture pour eux, c'était logique de te faire. Mon père m'a amené au ciné, ma soeur m'a amené au ciné, et puis j'ai repris le flambeau, quoi, tout simplement. Denis. Voilà. Ok, mais ça va être intéressant de voir parce que on est de 2 générations différentes. On n'a pas la même. On dirait pas comme ça. J'ai pris un bain de jouvence. On est de deux époques différentes, donc on n'a pas la même manière de consommer les choses, de voir les choses. Génération 2000 et monsieur est de génération avant Jésus. Jadis, ce fut un temps, le cinéma n'était pas créé que j'étais déjà sur Terre. Mais ok, d'accord. Et moi, me concernant, mes parents sont très cinéphiles déjà de base, donc forcément l'éducation elle est faite en rapport aussi avec ça. Et moi la porte ouverte ça a été les Disney. Mes parents c'était éducation à la Disney, à la dure. C'était tu fais tes devoirs, tes révisions, tu ne sors pas, tu regardes, t'auras le droit de regarder une cassette Disney, tu sais à l'époque les VHS. Voilà, je passe vraiment pour le vieux con. J'ai connu ça aussi alors que voilà. Et du coup on était là, je pouvais se dire tiens je vais regarder Pocahontas, Roi Lion. Et on s'est fait l'éducation ciné comme ça avec Disney. Et puis ensuite les petits blockbusters des années 90, du début des années 2000, Spider-Man forcément. Et puis au fil de l'eau, de l'âge, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au cinéma, pas que les films d'animation, du coup les blockbusters, les grosses franchises, le cinéma d'horreur. Et à l'époque il y avait aussi les vidéos futures, tu sais, je sais pas si t'as connu ça, les vidéos futures où on allait chercher notre DVD, notre cassette en location. Ça a beaucoup joué, tu vois, le week-end, t'allais là-bas et t'avais tous les rayons. Il y a Combini qui fait des vidéos là-dessus, tu sais, et t'avais toutes les jaquettes et c'était le paradis, quoi. Tu vois, tu choisissais un film. Toi, t'avais connu ça. Moi, j'avais connu Emule. Ah oui, Emule, le petit âne. Voilà. Pour ceux qui savent. La piraterie. Je me suis intéressé ensuite aux gros films. Ensuite, je suis intéressé aux acteurs. Les acteurs qui font pas que des blockbusters, ils font aussi d'autres films. Et de fil en aiguille, on arrive à regarder un peu de tout, comme tu disais, tous les genres. Aujourd'hui, je suis capable de regarder un film des années 50, un film coréen, un film iranien, brésilien, bref. On est ouvert. On est ouvert. C'est pas parce qu'on aime Marvel, on aime les grosses franchises. On parle de ça. Voilà.
Parce que c'est vrai que le MCU a été une porte d'entrée. Forcément, tu vois, Chris Evans, quand il a fait le premier Captain, derrière, moi, je me suis intéressé à sa filmo. Sa filmo, il a rencontré d'autres acteurs et les acteurs, en fait, c'est comme ça que tu te forges une éducation ciné, je pense. Sans mauvais jeu de mots, c'est une immense toile d'araignée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Derrière, ça, c'est devenu une passion dévorante aujourd'hui. Je regarde 2-3 films par jour, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Je sais pas comment il fait. Des fois, il regarde plus de 3 films par jour. Oui, je galère à avoir un film. Ouais, je crois que mon record c'est 8. 8 ou 9. Donc, mais j'aime ça, franchement. Si Galactus est un dévoreur des mondes, moi je suis un dévoreur de films. J'aime consommer du film. Et aujourd'hui, je pars du principe que pour juger une œuvre, il faut la voir. Beaucoup de gens aujourd'hui disent ah ouais, mais ça a l'air pas trop bien. Regarde le film et après tu dis si c'est bien ou pas. Il y a des films, bon. Ouais. On se sait, on a fait plein de vidéos dessus. Venom. Pas besoin de le voir pour savoir que c'est mauvais. Mais la curiosité, la passion fait que il y a quand même, tu t'y intéresses malgré tout, tu vois. Malgré que tu sens le projet foireux, tu t'y intéresses. Ah oui, bien sûr, j'ai envie de le voir, j'ai envie de voir comment la catastrophe sera. Mais je garde mon argent. Oui, voilà. Après, il y a une question aussi, on va y venir. On va y venir. Oui, voilà. Voilà pour la porte d'entrée du 7e art pour nous. On va commencer par fonctionner par étapes. Du coup, aujourd'hui, dans l'industrie du cinéma, on se rend compte que malgré le fait qu'on ait des nouvelles technologies, de l'IMAX, les nouvelles caméras, vraiment du matos on vit avec la société qu'on a actuellement. On a beaucoup de moyens à disposition. Malgré ça, il y a un gros souci d'idées, d'authenticité, de créativité. On remarque ça, les watchers ont remarqué que le cinéma manque de créativité, d'originalité. Qu'est-ce que... Oh mais je te suis, hein. Aujourd'hui, on tombe toujours, surtout pour ce qui est d'Hollywood, sur des suites, des remakes, des reboots, et on est plus sur cette démarche-là dans les années 80-90 où on avait que des nouvelles licences cultes. Après, c'était là où il y avait les meilleures idées, tu vois, vu que rien n'était fait avant. Mais on n'avait pas la technologie. Et en plus, on n'avait pas la technologie. Donc. Aujourd'hui, on retombe dans des redites. Regardez ce que fait Disney aujourd'hui. Tout ce que fait Disney, ça ne repose que sur de la nostalgie. Quand ils ont acheté Star Wars, ils ont fait on va faire revivre ce que les gens de l'époque ont vécu avec Star Wars. Du coup, le premier set, le réveil de la force. Voilà, c'est ça. Et ils l'ont fait du coup. Pareil pour la planète des singes. La planète des singes, ils ont refait ce qu'ils ont fait il y a des années avec le premier planète des singes. Alien, qu'on a vu récemment, même si on l'adore, ils ont refait la même chose. En fait, leur but, c'est de reproduire les mêmes émotions que nos ancêtres ont vécu à l'époque. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça fait partie de ce que Hollywood fait aujourd'hui. La nostalgie et on crée quelque chose sur quelque chose qui a déjà existé. On ne fait plus quelque chose sur du concret aujourd'hui, maintenant. Malheureusement, oui. Ou alors à la limite, il y en a très peu. Mais franchement, faut chercher. On a quand même des projets qui sont... On ne dit pas que le cinéma manque d'originalité, manque partout d'originalité. On dit juste que il y a un manque d'idées et des fois il y a des décisions qui sont prises. On se dit mais pourquoi quoi? Je veux dire, pourquoi faire un film alors qu'on a déjà vu ce même film il y a des années? Mais bon, la réponse ça va toujours être la même, ça va être l'argent. L'argent, ouais. Le business, pas du gain. Ils ont raison de le faire parce que ça fonctionne. Ça fonctionne, les gens, nous les premiers, on se déplace en salle. Mais c'est vrai qu'il y a un manque d'idées. Est-ce que les réalisateurs sont pas trop aussi drivés par les studios aussi? Ça y joue, ça y joue beaucoup. Pour ça que beaucoup vous conseillez de voir des films d'auteurs, etc. Parce qu'ils seront sûrement plus intéressants. Bien sûr, Nous aussi, les premiers, on vous conseille. Pour ce qui est des films grand public, voilà, c'est dur de trouver quelque chose d'original, quoi. Il y a des projets quand même qui pop de temps en temps. Moi, je pense à The Creator, par exemple. Après, il est très bien, mais c'est un Star Wars-like, quoi. Le gars, il ressort de Star Wars. Enfin, le réalisateur, j'ai oublié comment il s'appelle. Gareth Edwards. The Creator, qui est un film excellent. Même si, en termes de scénario, c'est du vu et revu encore une fois. Mais encore une fois, c'est plus ou moins tu me dis que c'est dans l'univers de Star Wars, je te crois, quoi. Mais on juge pas sur la qualité du film, on juge sur le concept, l'idée. Ça manque d'idées, c'est navrant, franchement c'est désolant. Aujourd'hui le spectateur, il est habitué à voir des choses qu'il a déjà vues et c'est malheureux parce que normalement quand tu payes une place de cinéma, c'est pour voir quelque chose
d'unique, d'authentique que t'as pas déjà vu et malheureusement le schéma se répète et c'est pour ça aussi que ça perd un peu en valeur. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma c'est surtout, t'es dans une salle et faut qu'on te ramène à ce que t'étais quand t'étais enfant, tu vois. C'est ça. Là où t'étais bien, t'étais heureux. Et là, en tant qu'adulte, bon, t'as un problème, etc., etc. Et là, t'as envie de revenir à une époque où t'étais... Ouais, que c'était safe. Voilà, c'était safe, ouais. Et ça se comprend et ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne, mais je sais pas si. Tiens, un exemple. Ready Player One. Ready Player One, c'est un film qui se passe dans le. Je sais pas si on va me comprendre. C'est un film qui se passe dans le futur et tu remarqueras que toutes les références, c'est sur les films des années 80. Bien sûr. C'est-à-dire que entre tout ça, il n'y a pas eu de film culte. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu te dis, c'est quand même triste un peu, tu vois. Si tu te dis que dans le futur, les jeunes, leur culture sera que des films des années 80 et pas des films de leur époque à eux, tu te dis purée, c'est dommage. C'est dommage, ouais. La nouvelle génération, elle a pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Alors que les années 80-90, t'avais des Aliens, des Predators, des Die Hard. En fait, il y a tellement de franchises qui sont nées dans les années 80-90 et aujourd'hui, les franchises, on y reviendra plus tard, mais t'en as moins et forcément, le cinéma souffre du manque d'idées et de création de nouvelles franchises. Là aujourd'hui c'est que du matériau de base, tu vois, les comics pour Marvel, pour DC aussi. On s'appuie sur quelque chose. Marvel pour son époque c'était très... ça a changé quelque chose. Ça a amené un vent. Ça a amené un vent. Et c'était très bien. Sans être un cinéma extraordinaire. Bon, ça dépend. Certains films qui sont vraiment extraordinaires. Ça aurait pu devenir... Est-ce que tu considères Marvel comme une saga culte du cinéma? Bien sûr. Oui. Bien certains pourraient te dire non, mais moi je te dirais que oui. Parce que quand même, moi je dirais que c'est le Star Wars de notre génération. Oui, ça... Après, on y reviendra plus tard quand on abordera le cas des franchises. Ça a fait beaucoup de bien, le MCU, vraiment. Mais malheureusement, c'est pas que ça s'est perdu, c'est que ça a apporté quelque chose de négatif. Oui, aussi. C'est-à-dire que ça a influencé... Ça a apporté du bien, mais du négatif aussi. Ça a influencé, malheureusement, beaucoup d'autres studios qui ont voulu faire la même chose. Qui se sont viandés ou qui l'ont mal fait. Qui l'ont mal fait et en fait, ça a créé une sorte d'uniformisation de tous les films. Voilà, c'est ça. Le succès a été tellement grand, c'est une saga à plusieurs milliards de dollars, que tout le monde a voulu suivre le schéma. Mais c'est un schéma qui est... Malheureusement, les gens, ça a joué forcément sur l'image de Marvel déjà, qui avait lancé ça. Et ça a créé une sorte d'uniformisation de tous les autres projets, toutes les autres franchises qui se sont appuyées sur la même trame. C'est-à-dire qu'on va faire d'un univers en série, en fait c'est une série télé au cinéma, tu vois. C'est un univers partagé, exactement. Un peu d'humour, un peu des personnages joués en couleur, tu vois. Ouais, le mélange il est même, mais on reviendra plus précisément là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour déjà sur cette partie introductive, sur le cinéma, sur son manque de créativité. Et du coup, je te propose aussi de passer à un deuxième point qui est très important, c'est l'arrivée des plateformes de streaming, la VOD aussi, tous les services de location. Forcément, ça a participé à l'appauvrissement du cinéma, en quelque sorte. Toi, quel est déjà ton rapport? Quelle est ta consommation, ton rapport avec ces nouvelles plateformes? Netflix, Disney+, il y en a plein maintenant, Amazon, HBO, Apple, voilà. Déjà, il y en a plein d'autres, Paramount+, pour ne citer que. Donc voilà, c'est quoi ton rapport? Moi je suis très peu série déjà de base. Mais moi, si je consomme des plateformes de streaming, c'est surtout pour les séries. Je regarde très peu de films sur plateforme parce que j'ai la réputation. Pour moi, la réputation des films sur plateforme, c'est que c'est forcément pas ouf. C'est que le film était pas assez bien pour que ça sorte au ciné. Ok, ouais, déjà t'as ce mindset, cet inconscient qui te fait, si c'est sur plateforme, c'est que ça vaut pas la peine. Tu vois. Donc pour moi, c'est ce qui fait que les plateformes de streaming ne tueront jamais vraiment le cinéma, tu vois. Pour moi, les projets, les films qui sortent sur plateforme, c'est pas si intéressant que ça, tu vois. Il y en a bien sûr. Enfin, c'est que mon avis, mais ça n'a pas d'intérêt pour moi. Après, pour ce qui est des séries, là, oui, je suis totalement client. C'est fait pour, il n'y a pas de souci. Ok. Moi, je dirais que ça a apporté, il y a un côté positif quand même, malgré tout. Alors après, je reviendrai sur la partie négative, mais ça te permet quand même d'avoir des films cultes, du coup, des années 80-90 que tu peux voir à partir de ton salon. Pour ça, c'est cool. Tu vois, par exemple, Disney+, tu te refais les Disney. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, ça peut être un bon moyen de découvrir, de t'ouvrir des portes sur des franchises d'ailleurs. Mais là où je trouve qu'il y a un côté un peu malveillant, c'est que malheureusement, moi, j'ai grandi avec les services je l'ai dit, les boutiques de cassettes, de location, les vidéos futures, etc. Où en fait, c'était toi qui étais amené à aller chercher le cinéma, amené chercher à te déplacer pour quelque chose. Et du coup, ça te
te crée une excitation, un sentiment unique où tu vas vers un film. C'est toi qui te déplaces. Derrière, t'as un choix monstre entre plusieurs films et tout. Tu le mets, t'as la sensation aussi voilà, t'as quelque chose en main, que t'as du palpable, que tu mets dans ton magnétoscope, dans ton lecteur DVD, et derrière t'as le film et tout. Ça te crée quand même des beaux souvenirs et ça te permet aussi de marquer une séance que tu te fais à la maison. Là où aujourd'hui, t'es avec ta télécommande, c'est un peu c'est de l'éphémère, tu vois. C'est pas du palpable. En fait, l'art est déjà disponible chez toi, tu n'as pas à faire d'efforts pour le découvrir. On passe plus de temps à chercher un film qui nous intéresse que de voir le film. Là où j'ai aussi un problème avec ce truc-là, mais qui est complètement différent de ton problème à toi, c'est que aujourd'hui les gens sont flemmards. Et que du coup, il y a beaucoup de gens qui vont me dire mais pourquoi j'irai voir ce film au cinéma et il est sur ma télé? Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi tu vas au cinéma attends qu'il sorte en streaming? Je fais, mais l'expérience, la séance, c'est pas pour rien qu'on est dans le noir, dans le silence. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que toi, tu dis que toi, tu vois plein de films dans la journée. Moi, je ne peux pas voir des films chez moi parce que je ne suis jamais tranquille. Voilà. Okay. Malheureusement, on vit dans une génération où on a notre téléphone, on a etc. Ouais, c'est difficile de se concentrer. On est toujours perturbé, etc. Donc, au cinéma, c'est là où tu es totalement investi pour le film que tu vas voir. Et c'est là où tu ressentiras le plus d'émotions possible. Avec les plateformes de streaming, voilà, malheureusement, t'es chez toi, tu lances un film, voilà, littéralement tu consommes un film. Ouais. Tu ne le profites pas à son maximum. Tu ne savoures pas. Donc tu peux mettre un film alors que tu ne le regardes pas vraiment et tu n'apprécieras pas. C'est chacun. Bien sûr. Tout le monde ne réagit pas. Je veux dire, bien sûr, mais je veux dire, c'est quand même dommage parce que beaucoup de gens vont préférer rester chez soi. En plus, le cinéma, bon, on va en parler, c'est un peu cher. Même si je suis pas totalement d'accord avec ça. Pour moi, les plateformes de streaming, ça vaudra jamais une place de cinéma ou. Comme je le disais, il y a un côté positif. Malheureusement, déjà. Il y a un problème. Justement ce que tu disais. Il y a un problème de qualité. Déjà, les nouveaux films. Alors, ok, on a parlé des films qui sont mis à disposition, des grands films. Tu vois, un Seven, par exemple, un Shutter Island. Tu le trouves sur Netflix, t'es content parce que c'est culte et puis c'est des films qui ont marqué le ciné. En fait, en termes de nouveautés, tu vois, Netflix, ils existent depuis 2013-2014. Déjà, citez-moi 10 films Netflix qui vous ont marqué. Vous allez galérer. Donc, déjà, la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc, forcément, les gens consomment du Netflix. Tu te fais une idée en fait du cinéma, t'as un niveau de qualité et quand tu vas au cinéma pour voir des vraies choses entre guillemets, t'as toujours ce niveau que t'avais acquis en plateforme de streaming. Malheureusement t'es souvent déçu de ce que propose le cinéma, tu vois. Et le cinéma s'adapte aussi aux plateformes et du coup ça fait des films assez lisses qui sont pas marquants et au final anecdotiques. Moi encore je rencontre des gens qui passent leur vie vraiment sur Netflix, etc. etc. Et quand ils vont très rarement au cinéma, et quand tu vas voir au cinéma, ils sont stupéfaits par la qualité d'un film convenable. Il y a ça aussi. Regarder d'autres films, je sais pas. C'est comme manger des pâtes Panzani que tu te fais toi-même et derrière tu vas au resto. J'ai vu un TikTok qui disait que c'était un couple qui allait voir Trap et qui était subjugué par le film. Alors attention, le film est bien, mais ils étaient vraiment choqués quoi. Vraiment c'était le film de l'année pour eux. Alors que non quoi. Parce qu'ils ont des standards. Des standards très 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 bas malheureusement. Peut-être pas très bas, mais qui sont les standards qu'on a actuellement sur les plateformes de streaming. Moi je trouve que ça fait plus de mal que de bien les plateformes de streaming. Parce qu'au final alors, vous allez me dire mais pourquoi tu t'infiches ça? Moi je regarde toutes les nouveautés Netflix, Amazon. Et je vais pas te mentir. Moi j'ai arrêté. Il n'y a rien de. Franchement, c'est toujours la même chose. Je regardais tout le temps avant, mais j'ai arrêté aussi. Il nous attire avec. De toute façon, si vous regardez les watchings qu'on se fait, quand on regarde les bandes annonces, il y a toujours un super casting. Le synopsis est plutôt pas mal. Il y a un concept, il y a une idée, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et au final, ça fait des projets moyens. Ça enchaîne, comme si c'était un fast-food. Ouais, c'est ça, c'est de la consommation pure et dure. Là où justement, je te disais, quand tu te déplaçais pour un service de location, t'avais le choix, donc forcément, t'avais le choix des anciens qui étaient déjà là, tu vois, et t'avais un éventail de films, mais tu pouvais te faire plaisir. Et en plus, tu étais limité en nombre de films à choisir. Donc forcément, tu devais être exigeant pour ne pas tomber sur un film OSEF. Là où aujourd'hui, les 3/4 des films que tu as sur Netflix, en nouveauté, en projet original, mine de rien, ça va être un mauvais film. Voire au mieux, un film moyen. Malheureusement, on est dans une société où on veut tout consommer vite. Tu vois aussi. C'est comme ça, nous, on n'est pas forcément friands des plateformes de streaming. Pour ce qui est
les séries, par contre, j'ai rien à dire. C'est les plateformes de streaming, depuis que ça existe, les séries, justement, ont augmenté le budget. Parce que pour moi, comme pour les films sur les plateformes de streaming, avant les séries, pour moi, je regardais pas de séries parce que c'est en termes de budget, et c'était forcément, pour moi, c'est méchant, hein, c'est du sous-cinéma. Genre, je me disais, c'est sympa, mais je regarde ça le matin quand je mange. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand je disais, je mets ça sur le côté et je fais autre chose, tu vois. Pour moi, c'était ça les séries. Maintenant, aujourd'hui, tu as vraiment des séries qui te prennent, qui sont intéressantes. Bien sûr. Des séries télé. Hein, qui ont influencé le cinéma aussi. C'est ça. Faut le dire. Exactement. Donc, les plateformes de streaming ont été bons pour les séries. Et pour ce qui est des films, je suis pas convaincu. Donc voilà notre retour sur les plateformes de streaming. En fait, ça a évolué avec son temps et malheureusement, c'est de la consommation éphémère. T'as vu le film? Merci, au revoir. C'est bien pour revoir des classiques. Si t'as pas le DVD à la maison ou tu veux pas te faire une location, mais voilà. Pour le coup, ça reste du bas de gamme, je dirais. Malheureusement pour les nouvelles sorties. Hein. Même si des fois il y a 2-3 projets K-pop qui sont intéressants. Je te propose d'aller sur un sujet assez précis, notamment les films d'animation aujourd'hui. Les Watchers ont constaté qu'il y avait une très grosse baisse de niveau vraiment. Et je pense qu'on va déjà taper sur plusieurs studios. À commencer forcément par Disney. On a grandi avec les Disney. Moi, les années 90, c'est ce qui m'a forgé. L'enchaînement des classiques, Roi Lion, Aladdin, Belle et la Bête, Pocahontas, Hercule, Mulan, bref, c'est même Pixar, t'as les Toy Story. Moi j'ai plus grandi avec Pixar que Disney. Disney c'est pas trop ma cam. Même DreamWorks il commençait à pop avec Le Prince d'Égypte, Shrek, Fourmise, qui était le premier film d'animation. Même avant il y avait des films d'animation, t'as connu toi Petit Pied, non, le petit dinosaure, Fievel la souris, Anastasia non. Voilà, on avait des dessins animés matures qui t'apprenaient la vie et vraiment avec des chansons inoubliables, des personnages marquants. Ça avait pas peur de faire du sale. Oui, même les méchants de Disney, Frollo, Scar, c'est des méchants mémorables. Et aujourd'hui, malheureusement, on retombe soit sur des suites Osef. Bon, toi, je sais que t'as pas aimé Kung Fu Panda, on pourra peut-être en reparler de la licence. Des personnages pas forcément marquants. Les héros aujourd'hui. C'est qui les héros de nos enfants? C'est qui aujourd'hui? Nos petits frères et nos petits sœurs, ils sont sur YouTube, hein, ils vont pas voir des dessins animés. Hein. Même les méchants. Aujourd'hui, tout est lisse. Tu l'as vu, toi, Wish, ou pas? Le dernier Disney. En fait, on s'adapte à tout le monde et au final, on propose rien. Là où, en fait, avant, t'avais une liberté de création, c'était monstrueux. Et puis, t'avais pas la même proposition aussi. Hein. En termes de quantité, il y avait bien moins, mais c'était de la bonne soupe qu'on servait. Avant, il y avait beaucoup. Contrairement à aujourd'hui, il y a que Disney. Il y avait Disney, mais je veux dire, Disney, il sortait pas un dessin animé tous les 4-5 mois. Mais je veux dire. T'avais un Disney par an et c'était. T'avais quand même les Pixar, les DreamWorks avant. Alors qu'aujourd'hui, faut se battre pour sortir un film. Parce que justement, il y a une baisse de niveau. Oui. Mais à un moment, ça pop ça lâchait de ouf des dessins animés. Hein. Oui, c'est ce que je disais. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi? Quel bilan tu fais des films d'animation aujourd'hui? Moi, c'était un genre que j'adorais. Mais aujourd'hui, voilà, les très très bons films d'animation, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Alors qu'il y en a 2 ou 3 qui sortent par an. Aujourd'hui, le cinéma d'animation se fait dominer par Disney, malheureusement, parce que c'est pas fou. Et Illumination qui sort le même film tous les ans. Voilà, moi chez Méchant, j'ai déjà dit, mais pour moi, c'est du pur divertissement, mais bébé, il n'y a pas de message, il n'y a pas d'histoire, c'est des suites de gags sans cesse. Voilà, tu disais où ça t'apprenait la vie, là, non. Je vois, moi j'aime bien les moments chez Méchant pour le côté divertissant, justement. Mais c'est que divertissant, tu vois. Ok, on passe un bon moment, les enfants ils rigolent, mais qu'est-ce qu'il y a quoi au-dessus, tu vois. Il faut c'est ça que je reproche à ce film. Il y a un message, une essence, tu vois. Tu peux pas, c'est normal qu'ils fassent le milliard parce que c'est trop facile à faire à chaque fois. C'est la même recette à chaque fois. Tous les ans, ils font le milliard. Vous vous rendez compte du braquage qu'ils font? Parce que c'est la seule proposition qu'on a aussi. Oui. Et les gens se sont habitués à ça. Avant, ça te prenait au cœur et moi, Disney, ça a marqué ma génération. Aujourd'hui, ça marque. Disney, les enfants, ils aiment beaucoup La Reine des Neiges et tout. Justement, à part La Reine des Neiges, qu'est-ce qu'ils aiment les enfants aujourd'hui, tu vois? Il y a quand même des projets qui pop, mais comme tu l'as dit, ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. C'est laborieux pour trouver un très bon film d'animation qui marque une génération. Pour ce qui est de Pixar, le dernier qui m'a vraiment marqué, c'était Soul, quoi. Ouais, mais encore, c'était sur la plateforme. C'était même pas au cinéma. Après ça, c'était problème de Covid. Il devait sortir aussi. Au cinéma, quel est le dernier Pixar qui t'a marqué? Toy Story 3. Ouais, tu vois, c'était il y a 20 ans.
En 2010. Ouais, 2010, ouais. Ouais, 14 ans, ouais. Ah, le dernier DreamWorks, ouais, chapeauté. Mais j'ai l'impression que c'est un exemple Chapeauté, dans les ténèbres. Je suis le seul qui n'a pas aimé le film. Parce que certains vont dire, ouais, c'est mature, c'est incroyable. Je trouve pas du tout le film mature. Non, les enfants aujourd'hui, c'est la qualité qu'on leur propose, c'est quand même. Je leur dis, je les plains. Hein. Les gens qui font des films d'animation, ils prennent littéralement les enfants pour des enfants. Là, pour nous à l'époque, ils savent que t'es un enfant, mais ils sont pas condescendants, tu vois. Il y a des messages, bah tu vois, les Disney dont j'ai cité tout à l'heure, t'as des messages que tu peux capter quand t'es enfant, tu les revois adultes. T'as des messages à décoder en étant adulte et qui te parlent toujours autant, même 30 ans plus tard, même si t'as 40 ans, 50 ans. C'est des messages qui te parlent et dont tu peux te servir dans l'éducation de tes parents, de tes enfants. Exactement. Là où aujourd'hui, comme tu l'as dit, à Moi chez Méchant, j'ai passé un bon moment. Kung Fu Panda 4, j'ai passé un bon moment. Et c'est pas le genre de film où tu vas dire, tiens mon fils, fais-toi ton éducation, je suis fier de te proposer, tu vois, Kung Fu Panda 4. Alors que... Pour moi, ça s'arrête au 3. Ça s'arrête au 3. En fait, ça s'est perdu, hein. Franchement, les films d'animation, on a des studios qui ont percé. C'est ce qu'on dit, c'est qu'on a des projets assez interchangeables au final. Il n'y a pas de créativité, c'est pas mature les dessins animés, malheureusement. Là, mais là, vous allez me dire, attention. ouais, mais les dessins animés, c'est pour les enfants. Non, oui, juste, mais pas que. Il y a des dessins animés vraiment enfants, mais le but d'un film d'animation, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes, quoi. Mais en priorité, les enfants, oui. À l'époque, ça visait tout le monde. Un Shrek, par exemple, je kiffais quand j'étais petit. Aujourd'hui, je kiffe encore plus parce que c'est extrêmement drôle. Puis ça a mis les deux sabots dans la boue, là où Disney c'était tout propre avec les princesses. T'as un ogre qui pète et qui sent mauvais et qui rote, qui est arrivé, tu vois. Là, t'as une révolution qui est créée en matière de dessin animé. Aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive. C'est fou qu'on soit parti comme ça à l'époque. Et moi, je pensais que ça y est, ça va être le tournant pour tous les films d'animation. Et au final, les DreamWorks ont suivi cette direction. Tout ce qui est Madagascar, B-Movie, même Kung Fu Panda, même si bon, ça reste minime. Mais après, tout le monde a suivi Disney, lisse, pas vraiment drôle, enfin drôle pour les enfants, mais c'est dommage. Et puis il faut le dire, il y a l'effet, le syndrome suite qui a frappé, dont on va parler, qui a frappé les films. Mais malheureusement, aujourd'hui, les films d'animation, ils ne vivent justement aujourd'hui que par les suites. Non, regarde, Pixar qui nous installe un Toy Story 5. Déjà alors qu'on a eu 2 fins déjà. Voilà. Là, Indestructible encore. Ça, Indestructible, bon. Parce que ça a mis du temps, mais je veux dire, voilà, la créativité, elle est plus là. Tu nous ressors des suites, Kung Fu Panda 4. Kung Fu, on en a eu 4. Madagascar, on en a eu 3. Mais justement, c'est là que je suis en train Shrek, il y a un 5e qui arrive. C'est ça que je suis en train de te dire, c'est que les films d'animation aujourd'hui, ils sont insignifiants, qu'on est obligé de ressortir maintenant Tu ressors les fonds de tiroir. Ouais. Tiens, si on faisait lui, ça a marché au début des années 2000, allez, on le ressort pour la nouvelle génération. Non, mais ça marche pas comme ça. Ouais. Il faut créer un personnage, un univers créé. Franchement, il y a des gens qui sont bien intelligents et créatifs dans le monde du ciné. On va parler maintenant. Spider-Man, quand même. Voilà, c'est quand même une grosse pierre aujourd'hui dans l'animation. Voilà, ça quand même. Spider-Man, je parle de New Generation. Ouais. C'est plutôt de Spider-Verse. Aujourd'hui, c'est la plus grosse licence d'animation. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Qui a marqué la génération, cette génération. Bien sûr. Parce qu'en termes d'animation, regarde aujourd'hui, tout le monde est en train de suivre le même schéma. Oui, non. Tortue Ninja, Wish, Chapeauté. Oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Sur le style d'animation. Et même, on essaye de. Bon, Wish, c'est pas le cas. Mais Tortue Ninja aussi, il y a un côté un peu mature, quoi. Ça a changé quelque chose. Oui, ça a apporté un nouvel élan. C'est ça. Parce que c'était justement. C'est important. C'était un film d'animation qui ne prenait pas les enfants pour des enfants. Voilà. C'est pas totalement perdu. Il y a encore Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Du coup, je te propose, on en a un peu parlé, mais on peut parler du coup de l'industrie d'Hollywood qui fait des remakes, qui fait des suites. Si vous avez vu notre vidéo sur le flop de la mi-saison, un Ghostbusters, clairement. Ça schématise tout ce qu'on dit. Voilà. Je pense que Ghostbusters, c'est l'exemple parfait du film que tu sors. Les 2 premiers Ghostbusters se suffisaient. Tu ressors un Ghostbuster et au final, ça fait quelque chose de dégueulasse à l'écran. Ça ne raconte rien. Ça ne rend pas hommage aux premières générations. Ça dénature la franchise pour ceux qui ne la connaissaient pas. Predator aussi, même si le dernier mais je veux dire, on a eu des Predators avant. Oui, The Predator, oui. On a eu The Predator, on a eu Predators. Alien, il y avait quand même un matériau. Alien, c'est assez spécial, c'est vrai. Mais il y a quand même eu plusieurs films, tu vois. Les Jurassic Park. Ça, par contre. Franchement, les Jurassic World. Je ne dis pas que vous avez aimé les Jurassic World. C'était une bonne idée de relancer cette licence. Mais après, ce qu'ils ont fait. C'est ça. Le problème, c'est que tu nous fais des remakes. Pourquoi? Après avoir le 4e film, il y
justement c'est Gareth Edwards, c'est un excellent réalisateur. En plus un casting de Zinzin, Mahershala Ali, Scarlett Johansson. Ça peut être intéressant. Du casting Chris Pratt qui était là pour. Ça peut être intéressant, mais voilà, c'est encore un remake, C'est du remake. Suite. Même là actuellement au cinéma, on a quoi? Alors on tourne la vidéo, on a The Crow. The Crow, remake qui ne marche pas du coup. On a beaucoup de remakes et au final, qu'est-ce que ça apporte? Elle est où la plus-value? Le but d'un remake, c'est de remettre au goût du jour. Mais si tu n'y arrives pas et que tu ne marques pas les esprits, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un remake qui a fait mieux que l'original? Je dirais quand même les Mad Max. Les Mad Max sont proposés. En fait, il faut proposer quelque chose de différent. Si tu proposes la même chose comme on en a parlé sur les Star Wars, je suis désolé. 4, un nouvel espoir et le réveil de la force. C'est la même trame. C'est la même putain de trame. Mais c'est ce que je disais, c'est la formule Disney. Capitalise sur refaire la nostalgie. La nostalgie, voilà. On va en parler sûrement avec l'univers de Marvel. On peut parler du MCU qui arrivait du coup, c'est ce que tu me poses la question. Le MCU a révolutionné le cinéma, c'est très bien, ça a apporté une nouvelle génération de spectateurs qui a permis, comme nous, de nous ouvrir, d'ouvrir nos chakras sur d'autres types de cinéma. Malheureusement, le format Marvel, il a été Ctrl-C, Ctrl-V sur plein de licences, le Monsterverse, le Conjuringverse. Et là, je vous citais vraiment des trucs qui me viennent à l'esprit. Sonic, DC. Alors que DC de base, c'était on fait des films et c'est tout. On fait un film parce qu'on a envie de créer quelque chose, une histoire. Et ça a été le cas avec Dark Knight, etc. Après, du coup, Marvel a eu du succès. Ouais. Donc, nous aussi, faut faire pareil, vu qu'on fait ça en comics. C'est ça, tout le monde. John Wick, il y a les séries maintenant, Le Seigneur des Anneaux, il y a les séries. Il y a un film d'animation qui arrive. Harry Potter, ils ont surfé avec les animaux fantastiques, on a vu ce que ça a donné. Voilà, en fait, il y a un univers à fonctionner, du coup, le MCU, ça marche, et si on développait notre univers avec des séries, des spin-offs, des préquels, mais à un moment... Sauf que ça marche c'est pas du gavage. Ça marche pas avec tout, et il faut le faire bien. Parce que Marvel, ça existe déjà en comics, cette formule-là. Ils l'ont juste retranscrit au cinéma. Et tu peux pas faire une saga de spin-off avec John Wick. Et pourtant, l'intercontinental. C'est pas... techniquement, tu peux pas faire plus que ça, quoi. Ouais, c'est comme la série Monarch. Est-ce qu'on avait besoin d'une série Monarch pour le Monsterverse? Non. Mais il faut à tout prix rentabiliser sur le modèle MCU. Ça s'appuie encore une fois sur ça. Et malheureusement, le fait que tu développes ton univers, la qualité, elle est plus là. La qualité, elle baisse. Oui. En fait, ça fait des projets uniformes, interchangeables. Malheureusement, sont pas marquants pour le spectateur et qui tombent limite dans l'oubli, quoi. En fait, ça te fait une série, c'est une consommation. Parce que j'ai vu, par exemple, je te dis, John Wick, j'ai vu les 4 films qui sont très bons, mais je vais te faire une série. Mais pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire? Parce qu'on veut attraper le consommateur VOD, tu vois, plateforme. Tu vois, on va surfer sur ça, tout le monde est sur les plateformes. Et si on développait notre univers sur plateforme, typiquement c'est ça. Hein. Sony qui développe leur propre univers Spider-Verse. Là, je crois que c'est le pire univers qui existe, parce qu'il n'a même pas de raison d'exister. Ils ont pas de Spider-Man, il n'y a aucune connexion entre les films. Le fil rouge, il n'y en a pas. Pour aller où, on sait pas. Donc, ouais, même en fait, on use. C'est ce qu'on disait avec Bad Boys. On use une franchise, on la prend, on l'use, on jette l'éponge à la poubelle. Attends, on la reprend. Tu vois, Bad Boys, Transformers, ce qui me vient à l'esprit. On essaie de créer aussi des choses. Tu as vu le dernier Transformers avec G.I. Joe, Argyle qui essaie de raccrocher les wagons avec Kingsman. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On est dans une surconsommation. On veut à tout prix attirer le public, mais malheureusement, ça fait des projets d'une piètre qualité, quoi. Et c'est là où je comprends les gens qui ont marre de Marvel parce qu'ils font l'amalgame. Et en plus, il y a plein de raccourcis. Il y a plein de gens qui confondent. Marvel, ça a instauré quelque chose et aujourd'hui. Maintenant, quand on va te dire un film, les gens ils vont te vulgariser ça. C'est du Marvel, tu vois, pour que un film quelconque, tu vois. Tu l'as dit. Du coup, c'est les gens dans l'esprit des gens, c'est la qualité, c'est la même. Ouais. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Normalement, un univers, quand t'as le MCU, je dis n'importe quoi, Star Wars doit t'apporter quelque chose de nouveau. Ok, tu fais un univers, mais va explorer de nouvelles choses. Star Wars, c'est fou parce que on reste toujours sur la même saga, les mêmes planètes, mais allez ailleurs. Star Wars, il y a plein de trucs à faire, ils ont rien fait. C'est incroyable ça. Voilà, c'est... La mine d'or qu'ils ont, ils ont rien exploité. Parce qu'ils exploitent des choses qui ont marché financièrement. Oui. Ouais, c'est ça. Donc Avatar aussi, on va y venir, hein. Regarde déjà. Avatar, pour moi, c'est Disney, on va y venir. Comme on l'a dit, pour moi, c'est une redite du premier. Alors que c'est récent, les deux films, il y a eu 10-15 ans d'écart. Mais je veux dire, une redite d'un film qu'on a vu il y a pas si longtemps que ça, c'est fou, quoi. Et moi, ce qui m'énerve aussi, là, on est en plein dans l'actu, il y a Beetlejuice qui sort. Vous allez me faire des films sur des suites, sur des films qui datent et
qui se suffisaient à eux-mêmes. En plus, Je c'est suis fou. une légende avec Will Smith. Pourquoi vous me faites un 2? Tu vois, la nécessité de faire une suite. Pourquoi? Il y a des suites qui sortent, mais est-ce que ça touche les nouvelles générations? Un exemple, le film Flash, c'est pas un film, enfin, Qui est déjà dans un univers. mais moi, ce que je veux dire, c'est que les caméos dans Flash, c'est que des caméos des personnages que les férus de comics et de cinéma de comic book connaissent, tu vois. Aujourd'hui, tu nous ramènes Christopher Reeves. Qui connaît Christopher Reeves? Les gens qui il y a vont... aussi ça qui. Les gens qui vont voir Flash, ils ont pas vu les films Superman. Il y a un problème Tu vois, c'est pour ce la que- sélection de la cible. Des c'est fois, ça. ça marche pas. Après, Beetlejuice, ça va, c'est comme un truc. Deadpool et Wolverine aussi. Oui. Les caméos. Les gens, Electra, ils s'enthousiasment devant Electra. Vous avez vu les films? Electra? Vous avez vu Electra? Blade, il est assez culte parce que c'est Wesley Snipes. Mais Electra, les gens, je te jure, j'ai vu des commentaires des gens me dire ouais, il y a Electra et tout, c'est cool. Le film. Frérot, il est- t'as vu le film? J'espère pas que tu l'as vu parce que sinon tu vas taper un malaise cardiaque. Hein. Voilà, il y a un essoufflement. Il y a un problème pour ce qui est de retour de film, etc. Voilà. Et Parce que ça, désolé, mais ça, c'est bizarre. en fait, Les nouvelles générations ne sont pas touchées par ces licences-là. c'est sûr. Et puis il y a toujours cet esprit de le 1 a marché. Tu vois, Joker par exemple, typiquement, Qui on ne devait sait, être un on ne one sait shot. pas s'arrêter. On ne sait pas s'arrêter. Je te promets, on ne sait pas s'arrêter. Il y a un 1, il marche, allez, on fait le 2. Après, forcément, c'est du business. C'est du business, mais. Quand ça fonctionne, c'est dans la logique des choses. Faut Mais faire une suite. la créativité, c'est pas que dans les idées, c'est c'est aussi dans la manière d'aborder ton business. Tu fais un 1, propose quelque chose de nouveau. Mais malheureusement, c'est là où on est tombé dans un engrenage, malheureusement, vicieux. Même nous, on est embarqué là-dedans, même si Oui. on critique aujourd'hui, mais on est embarqué Oui, dans cette là-dedans, spirale, ouais. C'est la malheureusement. société, c'est comme ça. C'est C'est comme ça que c'est fait. Oui. On n'y peut rien. Sinon, on va plus au ciné, quoi. C'est ça, mais c'est là où ça revient avec notre premier point, où ça manque de créativité, tout simplement. On a parlé des franchises, on a parlé des films d'animation avant, on va parler du cinéma d'horreur. Rapidement, on a eu les gros Dans les années 80, voilà, 90. les Jason, les Aujourd'hui, Freddy, les Scream. En matière d'horreur, c'était vraiment... on a eu du slasher, on a eu du paranormal. Mais Moi- aujourd'hui, en matière d'horreur, il n'y a plus aucune... Je crois que c'est le secteur, En fait, le moi- genre qui représente au mieux le cinéma. Il n'y a aucune créativité. Il y a 3-4 projets qui sont intéressants au ciné, et encore. Mais le cinéma d'horreur, c'est vraiment... il représente tous les mots du cinéma actuel, d'après moi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de créer un film d'horreur marquant parce qu'à l'époque, tu te souviens, on créait c'était des effets pratiques et nous, on découvrait ces trucs-là. Et c'était plus effrayant à l'époque. Bien tu sûr, vois. parce que ça n'avait pas peur ça aussi va- de faire peur. Ça, il faut le dire. Alors qu'aujourd'hui, on peut te faire tout ce qu'on veut, etc. Moi, c'est ce que je te disais. Pour moi, un film d'horreur, ça me fait peur parce que je ne suis plus surpris. Alors que je me souviens, quand j'étais petit, je ne voulais pas voir les films d'horreur parce qu'il y avait ce côté trash un peu qui. Ouais, parce que... Il y avait la peur de l'inconnu. Derrière, t'es dans le noir, tu flippes. Alors- L'exorciste, par exemple, Oui. premier du nom, ça reste un classique et depuis, on n'a rien fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, c'est difficile de surprendre. Bien sûr. Parce qu'on a déjà tout fait. Parce je que pense. le consommateur est averti, entre Voilà. guillemets, il sait déjà, le jumpscare, il va arriver là. Mais c'est justement là Alors où... qu'avant c'était nouveau et comme je te disais, la manière de faire peur, regarde Alien, on va justement faire la comparaison avec le film d'aujourd'hui, on te montrait pas trop la créature parce qu'on n'avait pas forcément les moyens surtout. Les moyens, et parce Et- que je pense que c'était une volonté Et aussi. voilà, et puis en plus, du coup ça te crée de l'angoisse, de la peur, De parce que l'attente. t'as peur de voir ce truc-là. Mm. Alors qu'aujourd'hui maintenant on te le montre bien, tu sais à quoi elle ressemble, t'as plus vraiment peur. Et quand elle apparaît, connaît, peut-être la maintenant. première fois, t'es surpris, mais tu t'y attends. En fait, ouais, comme tu dis, en fait, il y a un manque de surprise. Pourtant, on constate sur les watchings, l'idée est là. Voilà. Par exemple, les cartes du mal, l'idée est bonne. Les Ouais. tarots, l'IA du mal, l'intelligence artificielle qui a un petit côté maudit. Moi, C'est une bonne idée Je en l'ai pas soi. vu, mais ça aurait été cool que ce soit un truc terre à terre ou une IA qui est vraiment qui donne des mauvaises indications, tu vois. Mais aujourd'hui, malheureusement, on retombe toujours sur les mêmes choses. Il y a quelqu'un. Non mais vraiment, il y a quelqu'un. Le mec qui crie. L'autre, il y a un truc qui disparaît. Il flippe pas. Les morts, c'est souvent la même chose. Comment on peut représenter une personne qui a un démon en lui? Eh ben, les os craquent. Sa tête à l'envers. Ça retombe toujours sur la même chose. La manière d'exorciser un personnage, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes, Moi, je pense les mêmes que- gestes, les mêmes dialogues. Et franchement, c'est usant et au final, le public est perdu. Moi, je pense que pour le cinéma d'horreur, il n'y a plus d'espoir. Tu penses que c'est Je mort? pense que c'est mort, on va toujours. Ce sera là jusqu'à l'éternel. Par James contre, Wan a apporté quelque chose de nouveau. James Wan, oui, Avec et Conjuring, et avec j'ai envie la- de dire Oui. Jordan Peele. Jordan Peele, bien Jordan sûr, Peele. même si c'est un autre Bah justement, genre d'horreur. Justement, c'est là je vais en parler. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Maintenant, Jordan
Peele a fait la bonne chose de ok, ça fait peur, mais il y a plus que ça maintenant. Ouais. Maintenant, il y a une réflexion derrière, il y a plein de thèmes abordés sur plein de choses et c'est très intéressant que plus que tout simplement juste faire peur. Ouais. C'est plus de l'inconscient. Voilà. L'horreur par rapport à notre société. Voilà. Tu vois, ouais. Par rapport à nous, humains. Moi, je mets de l'espoir là-dedans. C'est ce qu'il faudrait faire. Moi, j'adore les films. Ça fait partie de mes films préférés. C'est mieux, c'est plus intéressant que les films de il y a du mal, et Megan. Pour toi, les slashers et paranormal, c'est terminé? C'est pour ça que je te dis, moi, ça me fait rire. Ça ne me marque pas, ça ne me touche pas, ça me fait pas peur. Pourtant, il y a matière, hein. Franchement, il faut. Il y a des gens bons qui concepts. il y a des gens qui sont compétents, qui sont payés pour ça. Et vous vous rendez compte des projets, les projets Netflix en matière d'horreur, mais c'est toujours la même chose. C'est un scandale. C'est ça. Franchement, c'est scandaleux. Vous payez un abonnement pour voir toujours la même chose. Et vous vous plaignez au cinéma que c'est toujours les mêmes projets et que vous payez, parce que la place est chère, vous payez cher. Mais par contre, ça vous dérange pas de payer un abonnement avec toujours les mêmes films. Voilà. Bon, c'était le petit coup de gueule encore sur les plateformes de streaming. Mais bon, là où on avait des personnages iconiques aussi, tu vois, les slashers. Alors je peux comprendre, c'est toujours la même chose. Aussi. Ils sont tous revenus et plus que revenus d'entre les morts. Malheureusement, inventez-moi un nouveau tueur, inventez-moi un nouveau Personne l'a fait, concept. c'est fou, hein. Ouais. James Wan, il a apporté ses idées avec le Conjuringverse, Ouais. mais malheureusement, ça revient sur ce Ça y qu'on est, s'est dit maintenant- sur maintenant, l'univers. Maintenant, c'est devenu. C'est trop lisse. Les projets sont interchangeables. La nonne, Annabelle, c'est bon, tu vois. Là où justement c'était prometteur au début. Malheureusement, ça s'est les détracteurs de essoufflé. Marvel, ça s'est marvelisé. Voilà. C'est-à-dire que tous les projets sont un peu formatés, c'est toujours la même chose. Donc pour toi, il n'y a pas assez mort le cinéma d'horreur. Allez Pourtant, voir, c'est un genre que j'aime beaucoup. allez voir les films de M. Night Shyamalan, de Jordan Peele, de James Wan. Vermine. Vermine. Oui, Vermine. Le cinéma français se Bah, développe après- sur l'horreur, c'est une bonne Bon, après, chose. malheureusement, ça fait une bonne transition, c'est bien. Oui. Mais malheureusement, c'est quand même quelque chose qu'on a déjà vu, quoi. C'est juste que maintenant, c'est sur le territoire français. Ouais. Mais du coup, voilà. Du coup, Pas- on parle. Passe décisive, Ouais. le cinéma Cinéma français, français. c'est un autre problème. Alors, on en parle parce que on est français, Ouais. mais il y a un gros problème là-dessus. On l'avait déjà évoqué sur un watching. Le cinéma français, il y a des bonnes choses. On va pas cracher dans la soupe Aujourd'hui. non plus aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, c'est plus facile de trouver un très bon film français aujourd'hui. Mais pendant un moment, c'était une longue traversée du désert. C'est vrai que C'est les fou parce comédies, que- Bah voilà, film français, c'est forcément comédie. moi qui suis très ouvert en matière de ciné, c'est vrai que longtemps, j'ai fait l'amalgame et aujourd'hui, je le dis, hein, Tu remarqueras. j'ai fait l'amalgame film français, comédie, parce qu'il y avait une overdose de comédie. Tu remarqueras, les films qui marchent le mieux en France, enfin, les films français qui marchent le mieux, c'est des comédies. Parce que c'est bon tout public, c'est familial, et puis derrière, c'est surtout que ça passe sur les télés après. Mais c'est fou parce que En prime time sur TF1, c'est. les Français ne savent pas faire autre chose. C'est fou, hein. Encore en matière de comédie? Bah non, en termes de film. Ah bah si, Monte Cristo pour le Oui, coup. mais Monte on va en Cristo, parler, ouais, justement. ouais. Mais Pendant pendant un moment, c'était que ça, quoi. Ouais. Bah, les comédies, pour en parler rapidement, c'est toujours la même chose. C'est toujours les bons vieux préjugés racistes racistes. Sur la société. Il y a aussi, en dehors des comédies, tu sais, vous savez, les films dramatiques où c'est un jeune de cité, il rencontre quelqu'un de la haute société La qui va bourgeoisie. lui apprendre un métier. Ce film-là, il existe chaque année. C'est fou, hein. C'est fou quand même, hein. Malheureusement, on À a chaque fois, un métier différent. Ouais, c'était quoi, Ténor, non? Ténor, Ténor, ouais, ça me parle. Ouais. il y en a plein. Vous savez, les gens des quartiers, ils sont pas neuneux, ils sont pas débiles, hein. Ils sont capables de faire de grandes choses. Mais heureusement, ces derniers temps, on a quand même de très très belles propositions. Voilà, même si la comédie reste toujours un peu les mêmes, on a toujours les mêmes stéréotypes sur le cinéma d'action français. Bah, il et commence le à se cinéma de développer. genre. Ouais, il y a un bon développement qui est fait. Il y a des nouveaux réals qui prennent un peu le relais de tout ça, et on a aussi des acteurs français qui émergent. C'est ça. Qui sont plutôt intéressants à suivre. Pierre Ninet, François Civil, Lelouch aussi qui commence à bien, même s'il est dans le circuit depuis un moment, je le trouve de plus en plus intéressant. Oui. Ouais. Mais voilà, on a toujours ce problème avec les grosses comédies. Astérix, Obélix, Ça tu vois. prend trop de place. Ça prend beaucoup de place pour rien, beaucoup de budget au final. Pour tu vois, rien, Mm. pour zéro. Après ça flop aussi, tu vois, les Mousquetaires ça avait été un pari et mine de rien si le premier était prometteur, après ça s'était un peu essoufflé. Ouais. Mais du coup, voilà, contrairement au cinéma hollywoodien qui se perd, on a bon espoir pour le cinéma français qui commence à se diversifier et à devenir intéressant. Après, bon, évidemment, on ne regarde pas que les comédies françaises, des films d'auteur, des films très bons français, d'action. Qui sont très bons qu'on conseille, si tu as des exemples particuliers. Eh ben, les Trois Fantastiques.
Les Trois Fantastiques. Après, il y a le cinéma de Dupieux aussi Moi j'adore. qui cible un public Mais du coup, particulier. c'est de la comédie, mais c'est particulier. C'est particulier aussi. On a Boîte Noire, on a des biopics aussi qui sont intéressants à voir. Le nouveau qui. Il y a eu l'Abbé Pierre qui était un bon biopic. Aznavour qui arrive bientôt, qui a l'air intéressant. Aznavour. On a eu quoi, Le règne animal ces derniers temps. Qui pourrait s'apparenter à un blockbuster hollywoodien. Ouais. Les thrillers aussi, on a eu Vision, on a eu Boîte Noire avec Pierre Ninet. On a eu aussi Goliath, je sais pas si tu l'as vu avec Pierre Ninet encore une fois. Moi je cite que du Pierre Ninet parce que je l'aime beaucoup. En termes de. Je trouve qu'on a de plus en plus. On a le cinéma de genre horrifique aussi avec Vermine qu'on a eu. C'était excellent. Donc voilà, le cinéma français. Et du coup, on en vient au Comte de Monte Cristo que je n'ai toujours pas vu. Un petit truc en plus, on parlait de comédie. Et justement, la transition est toute trouvée parce que ces deux films-là que tu viens de citer, donc un petit truc en plus, et le Comte de Monte Cristo, ils ont fait des ravages au box-office français. Vraiment, ils ont atterri, je crois, le top 20 et je crois le top limite 5 ou 10 pour un petit truc en plus. Vraiment, ça crée de l'engouement en salle et c'est une bonne chose. Franchement, ça redore un peu le blason du cinéma français. On parle de box-office parce qu'aujourd'hui, à Hollywood ou dans le cinéma, tout est une question de chiffres. De chiffres et aussi que les tendances ont beaucoup changé ces dernières années, surtout depuis le Covid. C'est vrai, parce que moi, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vrai, parce que moi je trouve que ce soit les businessmen qui chapeautent un peu tous les films, toute la partie toute l'équipe créative, et nous spectateurs, on tient de plus en plus compte des chiffres. C'est vrai qu'un spectateur aujourd'hui, ouais mais celui-ci il a floppé au box-office, alors que c'était pas des arguments que tu citais dans un débat cinématographique, tu vois. Genre Furiosa typiquement. Les gens, ils ont été un peu déçus que ça flop alors que le film il mérite pas le flop. Non, il est pas mauvais. Et j'ai l'impression que ça arrivait un peu avec les blockbusters et notamment, encore une fois, Marvel, où justement ça tapait le milliard et les gens se disaient ça tape le milliard et ça faisait en fait ça donnait des références aux gens. Moi je me rappelle quand Civil War tapait le milliard, je me disais le prochain film. Ça crée de l'attente sur le point de vue statistique. En plus, ça te donne une image de ce que le film propose. Si un film fait le milliard, c'est qu'il vaut le coup, tu vois. Mais aujourd'hui, est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose ? Tu fais bien de lever ce point parce qu'aujourd'hui, c'était significatif d'un film que tout le monde allait voir parce qu'il était bon. Mais aujourd'hui, on a des projets. Et ça a commencé avec Aquaman. Aquaman 2018. Ouais, ou quoique, les Jurassic World aussi, hein. Parce que je crois qu'il y en a un qui a fait le milliard. Le premier a fait le milliard, mais après c'est normal vu que c'est une licence qui... Oui, parce que culte. C'est comme Star Wars, le réveil de la force. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le fait que du coup c'est le premier opus d'une saga, les gens avaient de l'attente et sont allés le voir. Mais Aquaman, c'était un succès que personne n'avait venir, que personne attendait et que... Il y avait la vibe super-héros qui était à son pied. Et on s'est dit, mais est-ce que ça signifie vraiment quelque chose à ce partir de là ? Pour le coup, Aquaman, moi je l'ai trouvé plutôt bon. Je le trouve ok. Ouais. Moi je le trouve bon. Je trouve qu'il mérite. Après, c'est quand même le plus gros. Mais je pense pas qu'il mérite. Les projets d'ici, il y a eu des meilleurs et les seuls qui ont eu le milliard, c'était les Dark Knight, tu vois. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on a plus cette réflexion statistique, que ce soit l'équipe du film et le spectateur. Et aujourd'hui, depuis le Covid, maintenant, il y a eu quand même. Les gens vont moins au cinéma, c'est le cas, c'est une réalité. Et j'ai envie de dire quelque chose, c'est plutôt une bonne chose. Parce que ça démontre maintenant, quand des gens veulent voir un film, ils en veulent pour leur argent, tu vois. Pour ce qui la preuve, c'est que Marvel, avant Covid, c'était milliards à chaque film. Même s'il est bon ou mauvais. Hein. Captain Marvel, Far From Home, Endgame. Endgame, c'est logique. Endgame, c'est logique, oui. C'est logique. Mais s'ils avaient continué dans leur lancée, Black Widow aurait fait pareil. Moi, je suis persuadé que... Tu penses ? Ah ouais ? Peut-être pas le milliard, mais 900 millions. Enfin, si la hype était là encore... Et après, il y avait l'histoire du Covid. Les gens ne pouvaient pas aller en salle et tout. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Et du coup, maintenant, les gens, ils sont très sélectifs. Ils font attention maintenant. C'est vrai. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que regarde, à Black Widow, ça fait quoi ? 300 millions. Eternals, par contre, c'est 300, 400, Shang-Chi 400. Si c'est pas un événement particulier ou un très bon film, les gens ils n'y vont pas, tu vois. C'est ça. Mais là où justement, tu vois, je te disais, Furiosa, il méritait un engouement et pourtant il a floppé. Donc des fois, les gens, ils se trompent. Ouais. Et après, ils se trompent. Peut-être qu'ils voulaient tout simplement pas aller voir Furiosa. Mais ce que je dis par là, c'est que aujourd'hui, il y a des projets qui font le milliard, qui sont pas forcément bons. Enfin, je vais pas dire le milliard. Il y a des projets qui font des bons scores au box-office et tu as des projets qui sont plutôt bons, qui ne font pas le même budget. Enfin, qui ne font pas le même résultat au box-office, tu vois.
Un Furiosa, je crois qu'il a fait en dessous d'un Bad Boys. C'est ça. Mais c'est fou parce que quand même. Alors cette période-là, justement Bad Boys, Furiosa et tout, il y a eu quand même pas mal de flops hein, pour ce qui est Fall Guy, Argyle, etc. Les gens ne sont pas allés voir ces films. Pourtant, à une certaine époque, ça aurait cartonné au box-office. Et pourtant, Furiosa, qui est un excellent film d'après moi, tu vois, il a fait moins que ses films. C'est quand même fou. Mais on a quand même les grosses franchises. La Planète des Singes, il a pas déçu au box-office. Non. Alien Romulus non plus. Non plus, ouais. Donc il y a quand même, comme tu le disais, il y a un engouement qui est suscité par la franchise, par le casting aussi. Et du coup, on a on peut dire surprise, on n'est pas surpris. Mais du coup, encore une fois, Disney cette année a tout raflé pour ce qui est de Vice Versa 2 et Deadpool. C'est ce qui a été fait. Hein. Ils ont raflé la mise justement à ce qui a été fait avant Covid, du coup. Oui, parce que 2019, c'était Le Roi Lion, Avengers, il y avait quoi Captain Marvel, donc Spider-Man c'est plus ou moins. Ouais, Jumanji, il a fait milliard. Oui, 800 millions. Gros budget, ouais. Mais voilà, en gros, Disney est en train de revenir. Il revient parce que c'est des suites et c'est du fanservice. Voilà. Est-ce qu'il y a un projet aujourd'hui qui est créatif, sans que ce soit un remake, une suite ou qu'il appartient à l'univers et qui a marché au box-office? Dune. Parce qu'il appartient, le premier, il avait fait combien? Il avait fait le milliard, je suis pas sûr. Non, pas le milliard, ouais, il a fait des bons scores. Oui, c'est vrai, Dune. Après Covid. Ah ouais. Donc pour moi, Dune, justement. Parce que c'est installé un univers aussi. C'est là que je vais en venir. Les gens maintenant, ils veulent de la qualité. C'est ça. Ça y est, maintenant, après, ils se trompent avec Furiosa, du coup. Comme on l'a dit, en 2023, vous vous souvenez, en 2018-2019, tous les films de super-héros passaient la barre des 500 millions. Sauf Batman vs Superman. Il a eu 800 millions quand même. Ouais, mais Batman vs Superman, oui, quand même. Il voulait le milliard. Ouais. Ça craint. Oui. Mais c'est la preuve que le film n'a pas plu. D'ailleurs, c'était bien. Tu disais ce que je veux dire. En 2019, tous les films ont fonctionné. Maintenant, après Covid, c'est dur. Enfin, l'année dernière, 2023, souvenez-vous, les seuls films qui ont fonctionné, c'est Les Gardiens, Spider-Man Across the Spider-Verse. En matière de super-héros de box-office. Et quelques années plus tôt, ça aurait été, tout le monde aurait cartonné. C'est vrai. Donc maintenant, les gens, ils font attention aux films qu'ils vont voir, alors qu'avant ils allaient tout voir quoi. Ouais, mais bon, moi je trouve que c'est entre guillemets une mauvaise chose parce que si tu t'appelles pas Avatar, tu t'appelles pas Marvel ou tu t'appelles pas Pixar ou Disney, tu peux jamais. Ça veut dire que les gens ils iront jamais voir des choses. Mais non, justement, c'est là où je veux en venir. J'ai l'impression que les gens maintenant, ils sont curieux. Je sais pas. Moi, je partage pas ton avis. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils sont moins, ils se dirigent moins vers les gros. Bon, quand même si, parce que c'est le truc de masse. Mais je sais pas. C'est une réflexion de table, mais que je partage pas du tout. Moi, les gens. Je sais pas. J'ai l'impression que les gens maintenant, ils vont plus voir. Avant, ils allaient tout voir. Maintenant, ils font attention aux films qu'ils vont voir. Ils font attention de voir que des films gros budget, gros blockbusters, les petits projets intéressants, ou un minimum travaillé. Enfin, alors là, par contre, je vais prendre pour cible certains spectateurs. Vous allez me dire, ouais, mais nous, on a envie de découvrir de la nouveauté et tout, mais on l'a jamais au ciné. C'est sûr que si à chaque fois c'est les gros projets qui fonctionnent, ça va laisser très peu de place aux projets qui ont un minimum de créativité. Et c'est là où c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que les gens sont intéressés uniquement par les choses qui les intéressent et qui ont fait du succès par des univers, des grosses franchises d'avant. Mais quand il y a un petit projet intéressant, sauf exception, on va pas le voir. Ou derrière, il n'y a pas d'un réalisateur. Parce que pour moi, je trouve le spectateur aujourd'hui très sélectif. Et je me dis que il y a un peu de cette lassitude quand même sur les blockbusters. Moi, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à te trouver un exemple qui pourrait m'accentuer cette idée. Cette année, en tout cas, peut-être l'année dernière, je sais pas. Ouais. Après, là, je te rejoins sur la partie sélection. Tu vois, un Argyle, un Fall Guy, les gens, ils ont compris que c'était bidon, quoi. T'as du casting, mais derrière, il n'y a pas vraiment de... Et le bouche à oreille, ça joue aussi. Si les premiers retours n'étaient pas forcément bons, les gens, ils vont se dire... on est dans une ère où il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de critiques cinéma, donc les gens ont tous ces supports pour prendre la température. Est-ce que le film a eu des bons retours sur ses premières séances? J'y vais. Mais là où tu dis que les gens sont plus sélectifs, moi je trouve qu'ils manquent de curiosité. Ils vont toujours voir les gros trucs, et c'est normal que les gros trucs font des gros chiffres. Donc tu peux sortir un gros truc, un Bad Boys, un Ghostbusters, les gens vont voir. Ghostbusters aussi, ça s'est planté. Hein. Mais ça a fait quand même du chiffre. Le premier Ghostbusters. Le premier, ouais, mais le deuxième, parce que les gens ont voilà. Ouais. Là, les gens ont compris, mais sur le premier, ils sont allés le voir, tu vois. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que les gens sont plus sélectifs, mais ils sont moins curieux et ils veulent toujours la même chose.
il se plaint de pas avoir de nouveautés. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Après, Ouais, c'est voilà. ma vision des choses. Ce qui marche, c'est juste les suites et les remakes, c'est ce qui fait du chiffre et les studios l'ont très bien compris. Moins on fait de créativité, plus on fait de fanservice et mieux ça fonctionne, bah pourquoi changer? Mais je trouve que le public est moins susceptible à la formule blockbuster basique. Comme on l'a dit avec Argyle et Fall Guy, les gens ne sont pas allés parce que à quoi bon quoi? Ça a l'air sympa, mais maintenant, voilà, une place de cinéma ça vaut cher. Les gens en veulent pour leur argent maintenant. Donc s'ils sont pas satisfaits, ils n'iront pas voir ces films-là. Alors ça coûte cher, on peut directement partir sur cette partie. Alors ok, il y a une crise financière, les studios en souffrent, même s'il y a toujours des projets des fois qui ont des budgets et tu te demandes où il est passé, où va l'argent, tu vois, c'est des fois, j'ai pas un exemple en tête, mais plusieurs fois j'ai entendu des discussions où t'as des films. Il y a le nouveau À couteau tiré avec Daniel Craig, le budget il est à 200 millions, d'où ça justifie 200 millions? Mais un projet qui est déjà sorti, est-ce que t'en as un? Là comme ça, j'ai pas d'exemple. Mais Chez Hulk. Ouais, voilà. Hulk avait le budget d'Avengers 1. Tu te rends compte pour Alors ce qu'ils en font? Pour ce qu'ils en font. C'est grave. Donc il y a une crise financière, donc les studios doivent gérer avec ça. Et puis aussi le consommateur, avec les salaires et tout ce qu'on nous prend, ça laisse très peu de place pour les loisirs. Et je peux comprendre que le spectateur se dise je vais payer ma place 10, 20 euros, une fourchette. En plus derrière, j'achète la confiserie. Si en plus je suis parent, jamais de mes enfants. Donc, c'est vrai que c'est un budget. Et en plus de ça, tu prends le risque d'être déçu du film. Ah mais après c'est le risque. Oui, c'est le risque, oui. Tu vas au resto, tu vas payer le prix du resto, mais peut-être que ce que tu vas manger c'est pas bon. Mais en plus, tu as la chance avec le cinéma d'avoir aujourd'hui toute cette partie communauté où tu peux te renseigner avant, tu vois. Même pour les restos d'ailleurs, avec tous les avis, les trucs comme ça maintenant qui se développent. Mais il y a un truc bizarre. Ok, le cinéma, c'est pas donné à tout le monde, mais il y en a, je trouve qu'ils abusent. Je vais prendre un exemple. Il y a le film, attention, ça va faire débat. Tu connais le youtubeur Inoxtag? Ouais. Il a fait sa montée de l'Everest il y a quelques mois. Il va sortir une vidéo qui retracera son aventure. Il va aussi sortir la vidéo au cinéma ce vendredi-là. Donc à la période où on est le 11 septembre. Donc ça sort le 13 septembre. Les gens se plaignent que le cinéma c'est cher. Ah, je vais pas au cinéma, ça coûte cher, etc. Mais quand c'est leur influenceur préféré, ah là, sold out, il y a plus de place, c'est complet. C'est vrai, donc vous mettez votre argent pour des trucs comme ça qui sera gratuit le lendemain sur YouTube. Mais pour des vrais films, vous y allez pas. Mais ouais, c'est vrai. Il y a je te dis, c'est souvent le serpent qui se mord la queue. Le spectateur dit que c'est cher, mais quand il y a des bons projets, dit que c'est cher. Et quand il faut payer une plateforme de streaming, Disney+, etc., tu leur demandes, j'ai tout, hein. J'ai tout le catalogue, je me fais plaisir. Ah ouais, mais du coup, tu te plains, tu payes 10 euros par-ci, par-là, mais quand il faut payer 10 euros pour voir un bon film, 10-15 euros, t'y vas pas. Donc à un moment, il faut aussi. Voilà, le spectateur aussi est de mauvaise foi. De mauvaise foi, surtout quand en ce moment, maintenant il y a des offres, il suffit de s'y intéresser. T'as des offres d'accès où tu payes un abonnement à 20-30 euros. Alors oui, c'est un investissement. Il faut aller au ciné régulièrement pour rentabiliser. Je pense que c'est une question de mentalité et de ton ouverture et de ta façon de voir l'art, tu vois. Aujourd'hui, étant donné que t'as tout chez toi, les gens. Ils ont plus envie d'aller au ciné. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et j'ai eu des débats avec des gens qui disaient ouais, moi je préfère consommer mes films à la maison. Mais là, juste utiliser le terme consommer, moi ça me va pas, tu vois. Ouais, ça me va pas. Je peux comprendre. Puis le fait que le cinéma, on le disait, c'est appauvri. Il y a des gens qui aiment pas justement aller au ciné par rapport aux gens, etc. Il y a des séances qui sont compliquées. Oui, aussi. C'est sûr. Ça, c'est une excuse aussi. Parce que souvent, c'est juste les films d'horreur. Oui, les films. En général, les genres des séances, on sait où les trouver. Hein. Voilà. Moi, c'est rare que je trouve des séances capricieuses. Mais là où je te disais, c'est que le cinéma s'est appauvri. Et justement, en fait, le cinéma s'est appauvri parce que les plateformes sont là. Les plateformes proposent quelque chose d'une qualité pas folle. Et du coup, pourquoi je paierais une place de ciné si le film qu'on me propose, il a le même niveau, les mêmes standards qu'un film de streaming. Parce que combien de fois on est allé voir des films où on s'est dit, en fait, celui-là, il devrait sa place sur Netflix. Oui. Et c'est très rare qu'on ait eu la réflexion inversée où on se dit, mais pourquoi il le sort sur Netflix et pourquoi vous le mettez pas au cinéma? Il y a une problématique qui est profonde. C'est que les films que tu as au ciné, ils sont pas aussi bons qu'on veut nous faire comprendre et ça vaut pas vraiment l'argent que tu mets. Donc ça peut aussi créer le petit frein pour le spectateur. Voilà. Après, il y a les mentalités aussi qui ont changé. Les mentalités, les gens... Comme j'ai dit, les gens sont flemmards aujourd'hui. Ils sont flemmards, il faut tout leur apporter sur un plateau. Et moins ils se déplacent, mieux ils se portent. Malheureusement, moi, c'est pas ce que... Moi, c'est pas ce qui me stimule voir un film chez moi. Voilà, ça
ça me procure aucune émotion. Je ne ressusciterai jamais un film aussi bien qu'au cinéma. Ah, tu c'est vois. sûr, ouais. Déjà, le fait que tu te déplaces, tu entres dans un lieu qui est baigné par la culture, il y a des gens de tout horizon qui sont là, tu as des affiches, tu as des écrans avec des bandes annonces qui passent. Il y a une saveur, moi j'aime bien arriver en avance avant mon film, me poser, sentir un peu l'atmosphère, surtout quand c'est des gros films. Il y a des films, franchement, Allez les voir au ciné. il y a des films, franchement, rien que pour l'ambiance. Et je parle pas des ambiances, justement, films d'horreur où c'est catastrophique ou quoi. Non, les ambiances où tu sens que les gens, ils sont investis et impliqués. Les avatars, tu vois, par exemple, Civil War, on en a parlé dans un top, pas Captain America Civil War, mais c'est des propositions uniques. Allez les voir au ciné. Vous savez qu'aujourd'hui, on a la technologie qui va avec. Si en plus vous avez entendu du bon sur le film, allez-y. Franchement, allez-y les yeux fermés. Rien ne remplace une expérience cinéma, même si vous pouvez avoir la meilleure des installations. Déplacez-vous, faites l'effort. Franchement, ça mérite. Le cinéma est un art pour lequel il faut se déplacer. Si vous l'accueillez chez vous, c'est dénaturer la chose. Aussi, actuellement, moi je trouve qu'on a moins alors il y a une nouvelle génération d'acteurs qui émerge, mais pendant un moment, c'était compliqué. Or, grosse franchise, en termes d'acteurs, en termes d'acting, on a toujours les acteurs qui ont traversé le temps des années 80, 90, 2000 qui sont toujours là. DiCaprio, De Niro, les Clint Eastwood, Samuel L. Jackson, même s'il fait un peu de tout lui. Ouais, mais justement c'est ça que je suis en train de dire, c'est qu'il a traversé les époques et traversé les générations. Donc on a toujours ces acteurs charismatiques qui ont fait la légende du cinéma. Mais moi je trouve qu'on n'a pas on a des bons acteurs, mais on n'a pas d'icône. Ouais voilà, exactement. C'est le mot que je cherchais. Voilà. Tu vois un DiCaprio, on n'a pas le DiCaprio des années 2010-2020 pour le moment. Après. Non ouais, aujourd'hui. Ah je sais pas. Après je trouve qu'il y a un bon niveau. Hein. Il y a un bon niveau, mais il n'y a pas un acteur qui. Je pense que ça fait partie de la même problématique. On n'a pas de film aussi marquant qu'avant. On n'a pas de film aussi qui mettent en valeur un acteur aussi culte qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, moi j'entends des choses qui me font saigner les oreilles. Quand on dit Margot Robbie alors oui, c'est une très bonne actrice, mais franchement, je la trouve pas. Contrairement à. Enfin. Moi je la trouve pas. Pour les femmes, attention. Attention. Mais le petit privilège, ça joue beaucoup sur une actrice. Bien sûr, même pour les hommes. Même pour les hommes. Mais moins que pour les femmes. Tu vois, une Zendaya, même si je la respecte. Zendaya, voilà. Attention. Moi, je trouve que c'est pas une grande actrice. Elle est très bien. Mais c'est pas, on n'est pas sur. C'est ça. Même nous qui sommes fans de Marvel, les Chris Hemsworth, alors Robert Downey Jr. c'est un peu différent. Les Tom Holland, Chris Evans, même si je l'apprécie beaucoup, c'est des très bons acteurs, ok, mais c'est pas des légendes. Et comme tu l'as dit, je pense que tu as vraiment relevé un bon point, ça dépend aussi du projet. Tu vois, Oppenheimer, il a permis à Cillian Murphy, même s'il était très bon dans la série Peaky Blinders, d'être révélé aux yeux du grand public et c'est un super acteur. Oui. Mais je le mets pas au rang de légende. Moi je pense qu'avec le temps il pourrait. Mais il s'est vieux. Ouais, après pour être une légende du cinéma c'est compliqué. Hein. Il faut taper dans les grosses franchises. Taper dans des films plus intimistes et là montrer tout ton talent. Ou sinon DiCaprio, tu vois, DiCaprio il a jamais été dans les grosses franchises mais il a été chez les bons réalisateurs. Scorsese, Spielberg, tu vois. Il faut que tu ailles taper dans des gros noms en termes de réalisation. Ouais. Même en termes de cinéma d'action. À l'époque, tu avais quand même du Arnold Schwarzenegger, du Stallone, du Bruce Willis. Aujourd'hui, en termes d'action, vous allez me citer qui ? Keanu Reeves, et encore lui, il était dans les années 90 déjà. Ouais. Matrix, 2000 et tout, tu vois. Mais aujourd'hui, en termes d'action, me citez pas Vin Diesel, The Rock, Jason Statham. Non mais sérieux. Non, pour moi, c'est des clowns. Hein. Franchement, c'est là où je te dis, t'as vu le cinéma d'action les acteurs aujourd'hui, ce qu'on se tape en termes de cinéma d'action, franchement, c'est pas glorieux. Hein. Ouais. Voilà, moi je trouve que ça manque de légende de cinéma et c'est représentatif de notre époque. Ouais, c'est ça. Alors oui. mais attention, on aura quand même des excellents acteurs. Hein. Alors il y a des acteurs qui émergent. Ouais. Après, on a oublié de citer des Phoenix et Gosling, par exemple, c'est des très bons acteurs. Phoenix, ça pourrait être une icône, tu penses? Quand même, je sais pas. Parce que moi, mon problème avec Phoenix, c'est qu'il fait très peu de films. Il fait très peu de films, mais est-ce que c'est pas gage de qualité de sélectionner ses projets? Moi, je pense que oui. Je sais pas. Moi, c'est pas parce que tu vois un acteur tout le temps que. Justement. DiCaprio, regarde. Je trouve DiCaprio, on le voit très souvent. Ah bah moi, chaque année, je trouve. Ah bah non, moi je trouve qu'on le voit pas souvent. Hein. Ah ouais? Moi, je sais pas. J'ai l'impression que chaque année, il y a un film. Hein. Ah bah entre Once Upon a Time in Hollywood et Killers of the Flower Moon. Voilà. Et ben il y a eu quand même
5 ans. Hein. Il y a eu Ah ouais 4-5 ans où on l'a pas vu au cinéma. Il a fait son projet Netflix là, donc Look Up. Ouais. Mais au cinéma, il était absent pendant un J'ai moment. Hein. l'impression que je le vois tout le temps. Donc ça marche, ça veut dire. Parce que ouais, du coup, ses performances, elles t'ont peut-être sauté aux yeux. Après, bon, on a oublié de citer George Clooney, Brad Pitt, je pense parce que. Mais aussi, Mais ils ont traversé le temps. Mais une légende qui a émergé, bah, pour l'instant, c'est des très bons acteurs, ok, mais. Après, il y a du. Moi, j'aime beaucoup Austin Butler. J'adore Austin Butler. Tu vois Mais lui, il débute. Donc il a encore du temps devant lui. Mais il sélectionne des bons projets, tu vois, il est dans le jus, il a fait un biopic Elvis, Qu'est-ce que je Bike veux dire Riders. Tom Hardy, est-ce que tu... Non, je le considère comme franchement comme un bon acteur. Ok. Toi, tu le mettrais à la limite, parce que mes Venom, ça a tout gâché. Mais je reste quand même persuadé qu'on n'a pas d'équivalent encore. Oui. Tu vois, même sur la partie féminine. Même, je veux dire... Pour les femmes, il y a Kate Blanchett, mais bon, elle a déjà fait son trou avant, mais qui émerge. Anya Taylor-Joy, peut-être, qui serait la plus talentueuse des actrices. Voilà. C'est compliqué parce qu'il faut chercher des noms. Hein. Après, dites-nous en commentaire aussi si vous avez des noms d'actrices qui pourraient être de futures légendes. Mais pour l'instant, moi, je vois aucun acteur devenir une légende. Timothée Chalamet, c'est du très bon acteur. Mais beaucoup. Après, ils sont jeunes encore, donc ils ont le temps. C'est pour ça, ils ont le temps. Mais voilà, c'est ça que tu fais bien. On cite des noms déjà, c'est bien. Parce que voilà, il y a Tom Holland, Timothée Chalamet, Austin Butler. Les deux mecs de Challengers. Donaldson. Ils étaient bons. On en oublie sans doute. Et il y a aussi un truc que je veux dire. Beaucoup. On manque d'acteurs noirs. Ah, tu trouves? Dans la Parce nouvelle que génération. Michael B. Jordan qui va revenir. C'est tout, hein. C'est d'autres que tu peux me citer. Aaron Pierre. Parce que je dis ça parce que j'ai vu Netflix. Je sais même pas qui c'est. C'est un acteur noir. Et tu vois, alors qu'à Ali l'époque... Marshall Ali, mais il est là depuis un moment déjà. Celui d'Aline Romulus. Pourquoi pas? Lui, il est jeune. Pourquoi pas? Lui, il lance sa carrière. Qui d'autre? John David Washington. Ah, le fils à Denzel. Ouais, il a quand même fait des... Robert Pattinson, mais il est pas noir. Non, mais je veux dire un acteur prometteur, tu vois. Mais bon, il est là depuis pas mal d'années. Donc c'est dur de trouver une légende. Et ça manque de légendes. Les années 80-90 ont eu leur légende. En vrai, on verra dans... Peut-être, je pense qu'on parle trop tôt, je pense. À voir. Trop tôt, mais... Parce que là, ils sont encore jeunes. Pour la plupart, ils sont jeunes. Mais du coup, avant eux, il y a eu qui? Mais justement, avant, il y avait qui? Il y avait que les gens des années 80-90. Donc il n'y a personne qui a glow up entre 2010 et 2020. Il y a eu qui? C'est là où je te dis c'était une traversée du désert. Hein. À part les mecs qui reviennent souvent. Johnny Depp, est-ce que pour moi, je considère que oui. C'est une légende. Oui. C'est une légende. Et en termes de réal, on peut peut-être faire le même avis sur le même propos sur les réals. Ah là, mais par contre, réal, moi je trouve. T'as des nouveaux qui aiment. Ouais, quand même. Il y en a qui arrivent quand même avec des belles idées. Quand même. Bah là, justement, Jordan Peele, c'est fou. Ce mec-là, il faisait de la comédie à la base. Hein. C'était un humoriste. C'est fou. Hein. Bon, comme quoi, les gens les plus drôles, c'est les plus torturés apparemment. Et on a des réals quand même qui s'affirment. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Tu vois, James Wan qui est arrivé, Damien Chazelle. Et il y a toujours les Gareth Edwards. Zoé Kravitz, on a de plus en plus d'acteurs qui se lancent dans la réalisation et c'est une très bonne chose, Michael B. Jordan. Mais on a toujours ces réalisateurs, heureusement, qui sont là, les Spielberg. Bon, malgré Scorsese, je trouve ça fou que les ancêtres réalisateurs, ils arrivent toujours à être au goût du jour aujourd'hui. Et c'est malgré... C'est intemporel. C'est ça. Mais Scorsese, c'est le seul que je trouve qui est toujours à l'ancienne. Clint Eastwood, s'il te plaît. J'ai rien dit. Je connais très peu de films de Clint Eastwood, contrairement à Scorsese. Mais Scorsese, voilà, je trouve que c'est celui qui a le plus vieilli avec son temps. Quoi. Non, on a toujours des réalisateurs et heureusement qu'ils sont là. Il est très bon, hein, mais par exemple Spielberg, je trouve qu'il est toujours à la page. Bien sûr. Ah, après, il a sa fanbase et puis le mec, je veux dire, il a rien à prouver. Cameron aussi. Il a rien à prouver. Tu vois un film estampillé Spielberg, tu y vas, tu fermes les yeux et go. Hein. Du coup, on va finir par une question. Est-ce que le cinéma c'était mieux avant? Qu'est-ce que tu répondrais à cette question? J'aime pas dire ça, mais c'est un peu vrai quoi. Ah, je sais pas, j'ai pas envie de faire ça parce que je suis pas si vieux que ça non plus. Et je me dis quand même qu'il y a de l'avenir. Quand même, on n'est pas non plus, c'est pas catastrophique. Mais c'est sûr qu'on a moins de pépites qu'avant. Même, regardez. Pour ce qui est de Marvel, notre saga de cœur, c'est mieux avant, largement. On a perdu. Ah, petit aparté, je trouve ça fou quand même de dire qu'il n'y a pas de personnage intéressant chez Marvel, alors aujourd'hui, on en a perdu que 2 de figures emblématiques. Donc tu vas pas me dire que si on a perdu
Steve Rogers et Tony Stark, ah bah ça y est, Marvel c'est mort. Non, Marvel ça marchait avec les X-Men, les 4 Fantastiques, les Spider-Man. C'est C'est juste qu'ils ont mal géré leur coup. Ouais. Mais voilà, c'est faux de dire que il n'y a personne d'intéressant aujourd'hui. Mais bref, je m'égare. Pour ce qui est de Marvel, il y a de l'avenir. C'est juste qu'il faut qu'ils savent le gérer. Maintenant, pour ce qui est du cinéma, Parce que c'est mort. c'est pas mort. Ce n'est pas mort. Il faut juste se creuser un peu la tête. Je pense aussi. Moi, je suis un peu plus pessimiste que toi. Pessimiste que toi, je dirais que pour le cinéma populaire, donc blockbuster, etc., je pense que ça va être très compliqué. En fait, Je pense qu'on va toujours avoir les mêmes choses petit à petit. Il y a quelques projets qui vont émerger, qui vont être cool, et c'est top que les gens se déplacent pour ça. Heureusement qu'il y a encore des Dunes, des Avatars, où c'est du grand cinéma avec avec une grande patte d'un réalisateur, Denis Villeneuve, Cameron, ils sont toujours là. Donc moi j'ai peu d'espoir parce que le format il est là, il restera. En plus je pense que ça va s'empirer avec toutes les plateformes de streaming, la qualité va baisser malheureusement et je vois pas ce qui pourrait redresser la chose. Et dans les motifs d'espoir, je dirais la nouvelle génération d'acteurs et le cinéma international qui se popularise. Ouais, ça on en a pas parlé, mais des projets comme Godzilla par exemple, Minus One, jamais il aurait été jamais on l'aurait vu en salle. On a de plus en plus de cinéma asiatique, du cinéma arabe, on a du cinéma. Ça a toujours existé. Sud-américain, ça a toujours existé. Mais on veut dire que ça se déploie à travers le monde. Voilà. La baisse de qualité des grosses franchises de ce qui faisait le cinéma en fait, justement, a permis. Voilà. Là, on revient à ce que je disais aux spectateurs sélectifs. Les gens qui sont déçus par les blockbusters d'aujourd'hui, ils se tournent vers d'autres trucs. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. Donc il est là le motif d'espoir, c'est qu'on assiste à une mort du cinéma, mais la résurrection, elle peut avoir lieu avec tout autre genre de cinéma qu'il faut aussi relever parce que ça parle de la vie, ça parle de beaucoup de thèmes, de beaucoup de valeurs qui peuvent faire grandir le spectateur. Là où les gros films, les Fast and Furious, d'autres choses sont là pour le côté de divertissement et heureusement que du coup les films d'acteurs, les films d'auteurs se démocratisent. En termes d'auteurs, vraiment c'est la porte ouverte à chaque renouvellement, à chaque histoire, à chaque thème. Mais pour ce qui est des blockbusters, voilà, ça y est, on tourne en rond et c'est dur de trouver une autre formule. C'est très très dur, c'est très très dur. Ouais. Ah, quoique, beaucoup de blockbusters aujourd'hui qui se transforment entre guillemets en films d'auteur. Je pense notamment à Eternals, Joker. Mais ouais, mais regarde Eternals, ce que c'est devenu. Oui, voilà, malheureusement. Mais Joker, oui. Mais c'est ce que les blockbusters devraient emprunter comme chemin, tu vois. Il y a des genres. C'est bien aussi que Marvel l'a fait. On n'en a pas parlé, mais qu'un univers, quand tu as développé un univers, le but c'est que les films ne se ressemblent pas, t'es d'accord? Justement, c'est que de faire un film avec Doctor Strange 2, on a eu la partie horrifique d'auteur. En fait, c'est ça qu'on aime. Il faut se diversifier. Il y a des gens qui disent, mais Marvel c'est tout le temps la même chose. Non, si tu regardes. La formule, oui, c'est la même. Sur la volonté, il y a une volonté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec Marvel, tu peux trouver tout ce que tu veux. De la science-fiction, du médiéval, des teen movies, de guerre. T'as tout ce qu'il faut. Donc il y a des gens qui en disent, et c'est souvent des gens qui n'ont jamais regardé, finalement. Même si ces dernières années... L'univers Marvel est très vaste. Je suis d'accord avec toi, même si ces dernières années, les projets ont tendance à se ressembler un peu plus, tu vois. Tu sens qu'il y a un cahier des charges derrière et qu'il faut le respecter. Il n'y a pas une liberté totale là où un film indépendant, Joker 1, même si ça respecte pas le personnage tel qu'il est dans les comics, mais ça l'adapte. En fait, ça a pris un parti pris intéressant. C'est ça, exactement. Voilà. Et oui, tout dépend aussi de la vision du réalisateur, ce qu'il veut te montrer. Enfin bref, du coup on a fait une grosse vidéo à cœur ouvert sur le cinéma. On est très pessimiste, mais on garde quand même espoir. Bien sûr. Donc voilà, dites-nous vous un peu votre ressenti sur le cinéma. Est-ce que vous êtes comme nous, vous le partagez, vous êtes dubitatif quant à l'avenir du ciné? Ou au contraire, est-ce que le cinéma actuel vous plaît ou ne vous plaît pas? Parce qu'il y en a vraiment, ça leur va complètement d'avoir des suites, des remakes, etc. Dites-le sur les réseaux, ils mangent, ils consomment, sans se poser de questions. Mais c'est votre droit. Nous, on consomme, mais on se pose des questions. Et je pense que c'est important quand même d'avoir cette réflexion quand même. En fait, quand tu manges, tu consommes un art, que ce soit que tu ailles au musée ou que tu ailles au cinéma. Il y a quoi comme autre art que je peux... La musique, que t'écoutes des albums. En fait, tu payes pour ce service. Il y a un minimum, c'est que ça te fasse vivre des émotions, des sentiments. Si tu regardes un film Netflix comme tu regardes, comme t'écoutes une musique, c'est compliqué. C'est compliqué.
Donc voilà. Vidéo voilà. terminée. On espère qu'elle vous a Qui plu. vous a beaucoup plu, on a beaucoup parlé, on a fait un gros point. Je pense qu'on a sûrement oublié des choses, on a peut-être pas. On a quand même parlé plein de choses. On a quand même pas mal analysé, pas mal d'éléments sur le 7e art. Donc n'hésitez pas À vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Les réseaux dans la description, n'hésitez pas à aller voir, à mettre un petit commentaire. C'était les Watchers. Watchez bien. Calvin, maintenant qu'on a dressé ce gros bilan là sur le cinéma, quel réalisateur, on n'en a pas parlé, mais quel réalisateur tu penses qui va émerger et devenir une légende dans les prochaines années? J'ai deux noms, intelligence et artificielle.